Dieu copain. Je dois pas toucher le micro je crois. Ça joue quoi. Parlons peu, parlons bien. Hein. Tirez-les aujourd'hui. Même si des fois, tu vois, on aurait tendance à se dire ouais mais le fait de relayer de toute façon ça sert à rien. Même moi tu sais je le pense des fois parce que voilà tu te sens un peu. Mais il y a plusieurs visions de. Tu vois, tu pourrais te dire déjà l'histoire du colibri. C'est pour la raconter joliment. Mais après, tu peux aussi dire d'une façon plus. Parce que tu vois, c'est bien joli, des fois, de faire des belles phrases. C'est pour motiver les gens, des belles phrases. Mais des choses un peu plus concrètes, ben, la situation. Pas la situation directement sanitaire qu'on vit aujourd'hui, mais la situation du monde actuel, ça s'est pas fait d'un coup. Pour que ça rentre. C'était rentré, on dira, au goutte à goutte. Même là, j'avais entendu le machin, là, ça venait d'un livre, un des livres. C'est quand même dingue de se dire que tu as toutes les recettes de. Ouais, c'est quand même dingue. Il y a des choses, c'est quand même dingue. Hein. Mais en gros, c'est du goutte à goutte. Donc moi, je me dis que. Ou l'expression qui dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ah, hop. C'est bon. On verra tout de suite si ça a bugué ou pas. Et puis, donc je me dis, bon bah voilà, finalement, hein, j'espère arriver à être la goutte d'eau qui fera déborder le vase, quoi. Tu vois. Bah là, tu vois, je t'avais parlé de, déjà, je la redis, peut-être que ça pourrait inculquer, enfin, l'histoire avec les 50 francs de la Suisse, là. En fait, c'est la confédération qui proposait au canton, mais je sais pas après si c'était parce que tu trouvais quelqu'un pour aller se faire mordre ou si tu allais te faire mordre toi-même, tu recevais 50 balles de bon. Bah, si jamais c'est pas passé. Hein, au niveau des cantons, ils ont foutu une. Enfin, voilà, t'as toujours après les sons de cloche. On veut tirer les gens vers nous, donc on dira ce que les gens veulent entendre. Ok. Mais t'as vu que, pour continuer sur le même registre, t'as vu en France par exemple. En France, t'as une radio. Elle a pris la belle initiative de monter un bus, une radio. Et cette radio, elle a tendance à avoir un audimat plutôt des jeunes, quoi. Bien. Hein, des jeunes, tu sais, c'est cette belle pop musique de nos jours, tu sais. Hein, c'est tous des artistes, des artistes, comment dire, autodidactes, des artistes, tout ça, qui se font eux-mêmes. Non, non, ils sont payés par le système, faut pas l'oublier. Hein. Mais cette radio-là, en fait, elle propose en fait que tu viennes te faire mordre. Hein, et puis il y a une monstre histoire avec ça. Hein. Elle propose que tu te fasses mordre. Puis en contrepartie, en fait, tu reçois une dédicace. Ou tu peux faire une dédicace, je sais plus. Oh, d'ailleurs, entre nous, il y a eu des histoires qui ressortent là. Hein. Il paraîtrait qu'ils font signer des décharges à certains. Enfin, ils expliquent les complications à partir d'une certaine classe enfin, à partir d'un certain seuil d'âge. On t'explique plus les complications. Par contre, avant, on te les explique. On va presque se dire, tu vois, hein, parce que sur l'emballage, c'est marqué déconseillé au moins de, je sais, tu vois, on pourrait très bien se dire ça, hein, attention. Bref, ouais, c'est une radio qui fait ça. Hein, je continue mes relais, des informations, hein, c'est des choses. Je pense que de toute façon aujourd'hui, les gens, les réseaux, tout le monde est tout le monde est quasiment sur un réseau social aujourd'hui. Hein. Après, les très anciens, machin, peut-être moins. Eux, ils sont encore à la sauce télévision, quoi. Hein, ou sauce journal, radio, peu importe, quoi. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui est dessus. Hein. Même si certains me diront, ouais, moi j'avais encore vu là dans des commentaires une fois dans une vidéo, il y a un gars qui disait, ouais, il faut tous quitter FB, quitter tous ces trucs, c'est tous les réseaux sociaux, faut tout quitter, c'est de la merde et tout, nanana. Puis le mec, il est sur YouTube, il dit ça, enfin, tu comprends ce que je veux dire au bout d'un moment, quoi. On dira, mais non, YouTube, c'est une plateforme de divertissement. Mais tu peux faire du social avec, tu peux faire du live, tu peux faire ces choses-là, c'est du social, c'est un réseau social. Hein, c'est exactement la même chose, quoi. Mais je continue encore dans mes partages. Tu vois, bah, il y a eu, je pense que ça, tout le monde est au courant, il y a eu l'histoire de nouveau de l'évasion, anachronisme, de l'optimisation fiscale. Il y a de nouveau une affaire, hein. Franchement, depuis 2001, ouais, non, c'est la combienième histoire qui se passe. Hein? Comme si on savait pas que les riches, ils allaient planquer leur pognon.
C'est l'autre humoriste qui disait ça. J'étais là, ouais. Hein, il y a eu le truc Pepper. C'est la je sais pas combienième affaire. Et puis c'est bon. Ça change rien. Hein. Ça change rien, quoi. Puis dans cette histoire aussi, moi, ce qui m'a fasciné, parce que on parle de ça, puis direct, on parle d'un grand renom de tu sais, l'ancien... hein, et encore une casserole qu'il a sur le dos. Hein, l'ancien responsable du Front monétaire. Hein. Moi, ce qui m'a fasciné dans cette histoire, c'est plus, en fait, la vitesse à laquelle il s'est fait de la thune. C'est en quelques années de conférencier, je sais pas quoi, qu'il s'est fait des milliards, le mec. Ou des milliards. Ah, regarde, mais il me semble que c'est des milliards. J'ai pas... Ça m'intéresse pas, en fait, tout ça. Ça ne m'intéresse plus, quoi. C'est comme, tu sais, cette grande journaliste, Élise, tu sais, même certains la défendront, hein, qui fait les caches, tu vois, cette émission-là. Mais elle aussi, c'est du foutage de gueule. Hein? Mais bon, l'air de rien, finalement. Hein, on te dit, regarde, mais il n'y a rien qui change, hein, de toute façon. La goutte d'eau, les gens, ils ont des sacrées cruches, hein. Parce que pour les faire déborder, putain... Ah, il faut y aller, ou c'est que le verre il est troué, il y a un problème, quoi, c'est pas possible, quoi. Hein? Puis j'en ai encore entendu une autre, je pense que de toute façon les gens l'ont entendu, hein. Mais c'est sur une affaire en fait française là où il y a, c'est quoi, 2001, 2008, 2000, je sais plus combien. Ouais, je dis beaucoup 2001, 2008 parce que j'ai pas une bonne mémoire des nombres. Ben, il y a eu une histoire, tu regarderas qui c'est une histoire du sang contaminé. Je sais pas si tu as entendu parler, le détail, je ne l'ai pas, moi ça ne m'intéresse pas tout ça, faut bien comprendre, moi ça ne m'intéresse plus, j'ai plus de temps à perdre, à creuser, c'est leur donner du crédit à cette équipe. D'ailleurs je vais te donner un peu après aussi, hein. Voilà, ben, il n'était pas tout seul, hein, mais le mec il s'est fait serrer pour une histoire d'un sang contaminé, donc et le chef d'accusation c'était quand même homicide involontaire. Hein. Homicide involontaire quand même. Hein. Enfin, je leur ai dit. Homicide, tu vois, involontaire. Hein. Que je te prévienne de certaines choses ou que... Non mais, ouais bon. Moi ça m'hallucine quand même. Hein. Bah tu vois ce gaillard-là aujourd'hui, hein, pas mal d'années en arrière, hein. Bah aujourd'hui le gars il est... Parce qu'en France ça marche avec le Sénat ou je sais pas quoi. Bah c'est le mec aujourd'hui qui fait des décrets sur un peu tout ce qui est des normes sanitaires. Il fait partie du lot des gaillards qui font les décrets pour ces choses-là. Le mec, il s'est fait condamner pour des histoires sanitaires. Il y a pas mal d'années en arrière. Et le chef d'inculpation, homicide involontaire. Le mec, il est exactement à la même place aujourd'hui, voire plus haut. Voire plus haut. Enfin, on pourrait dire qu'à l'époque, il était peut-être pas sur des plans sanitaires, mais je sais pas, à regarder si les gens, ça les intéresse, quoi. Mais dans les grands... Voilà. Le mec, aujourd'hui, c'est lui qui... C'est qui avait dit cette excuse, qui disait ah ouais, alors le jour, imaginons un gars comme Marc Dutroux, le jour où on veut le réinsérer, on va le mettre dans une crèche, quoi. Mais c'est exactement... Puis quand moi je te dis ça, tu me diras t'es dégueulasse, tatati tatata. Mais c'est exactement pareil. Exactement pareil. Regarde tous ces gens... Il y a ceux qui se sont fait serrer puis qui ont les casseroles, donc c'est des casseroles concrètes. Il y a ceux qui se sont fait serrer mais que personne ne sait, parce que j'avais vu un truc là où tu voyais en fait une radio, elle disait nous n'invitons jamais des criminels ou je sais pas quoi, des gens en fait qui ont été accusés, nous ne les invitons jamais sur notre plateau. Les gars en fait, mais mensonge, quasiment tous ces invités c'était tous des gens qui avaient été condamnés. Hein, soit remboursés, escroquerie, des gens qui ont fait faire des histoires de vol de fonds, de trucs. Il y a des gens qui ont fini dans la rue pour ça. Il y a des familles qui ont mal fait. Il y a eu des gros problèmes, tout ça derrière. C'est pas grave. Tu vois, c'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue, puis il n'y a rien qui bouge. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, qui ne dit rien consent. Donc déjà, commence par dire quelque chose. Hein, partage autour de toi les choses comme ça. Et puis... finalement, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est d'arrêter de leur donner du crédit. Hein? Les secteurs primaires, stop. Hein? Qu'ils viennent le faire eux-mêmes. Tout ce qu'ils te disent de faire aujourd'hui, hein? Ils te disent de le faire. Ils te disent de le faire. Fais-le. Fais. Ils te le font pas. Ils te disent de le faire. Ben, aujourd'hui, tu leur dis, va te faire foutre. Puis maintenant, c'est bon, hein?
Mais je reviens juste là, ouais, je vais aussi donner mon point de vue aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, hein, déjà, qui ne dit rien consent, ça c'est très important. Et on peut aussi dire avec des belles phrases, le mal est vainqueur à cause du manque d'action des gens de bien. Et puis les actions, finalement, on nous fait croire qu'il faut à tout prix agir. Non, il faut se retirer. Imaginons, tu joues une partie de Monopoly. Déjà, tu arrives en pleine partie. Faut te faire ta place, il n'y a plus de place. Donc, il faut déjà te faire ta place, de 1. Et puis, dans cette partie, il y a des règles. Toi, on t'a dit, voilà les règles du Monopoly. Tu dois les respecter. Puis en fait, tu te rends compte que ouais, la banque, c'est un jeu. Enfin, la banque, elle joue aussi. Sur le plateau de jeu, on nous parle de bâtiments, de trucs comme ça. Tout à coup, eux, ils rajoutent des cases qui n'existent pas, puis ils marquent denrées alimentaires. Il faut, tu vois, en gros, quel est le seul moyen de te dire, c'est bon, déjà, tu jouais te retirer du jeu. C'est le seul moyen de ne pas perdre. Parce que qui dit perdre, dit qu'ils vont gagner. Tu comprends un peu l'idée. Une fois qu'ils auront gagné, moi je pense que ce sera beaucoup moins reluisant tout ça. Déjà les projets qu'ils ont, tu sais. C'est des vampires énergétiques, c'est des vampires de tout. Eux, t'as l'impression qu'ils veulent sucer la planète jusqu'à l'os, puis après dire, oh, on va aller sur Mars. Non, mais c'est toi, tu es responsable, tu pollues, c'est à cause de nous. C'est nous. C'est toi qui va balancer des fûts nucléaires dans l'océan. C'est toi qui... Ouais. Bref, je voulais revenir en parenthèse à dire, c'est ces gens qui ont des grosses casseroles et compagnie, ils peuvent reprendre leur poste, et pourtant c'est pas un poste de balayeur de rue, c'est des postes quand même de responsables de secteur d'État, de choses comme ça. C'est quand même pas des petits postes de merde, ou de responsables de parti. C'est quand même des trucs assez... le mec, déjà, ils se prennent jamais du ferme, ils se prennent des petites amendes. Nous, on pourrait se dire, putain, il s'est pris 250 000 francs d'amende. Quand tu sais les sommes qu'ils ont, c'est des peanuts, c'est du schnick, quoi. Moi, je peux te donner un exemple que moi, j'ai vécu. C'est toujours intéressant, parce qu'il faut le rappeler aux gens, les choses comme ça. Parce que les gens font beaucoup de suppositions, font beaucoup de... j'ai entendu dire. Ouais, tu connais le principe du téléphone arabe. C'est comme ça que moi, quand j'étais jeune, on jouait. Tu sais, tu te mettais en ligne, puis il fallait chuter à l'oreille. Puis il fallait que la phrase, elle reste complète jusqu'au bout. 9 fois sur 10, ça marche pas. Le bouche à oreille, c'est du bouche à oreille, ok. Par contre, les gens qui le font travailler dans leur tête et qui réfléchissent, qui observent, ça, après, ça, voilà, ok, bon. On va arrêter de... moi, à l'époque, là, quand je travaillais dans les chauffages, ouais, j'ai travaillé dans le chauffage, quoi. Le pire boulot que j'ai fait de toute ma vie. Travailler dans le chauffage, quoi. T'es traité comme un chien, tu bosses dans les conditions... t'es payé comme une merde. Et encore, c'est toi qui dois être chez le client, donc... bref. C'est personnel, chacun en pensera ce qu'il veut. Je travaillais dans les chauffages, puis dans les chauffages, il y avait aussi le secteur ventilation. Donc en fait, je m'occupais des systèmes de ventilation. Cuisine, tout, des gros trucs, pas des petits privés. Le petit privé là qui est allé chez Landy, enfin, dans les grands magasins, machin, il change son petit truc et puis c'est réglé, quoi. Et j'avais été en fait avec un collègue, c'était pendant mon temps d'essai, quoi. J'avais été chez un collègue, dans un stand de tir de la police. C'était au Pérou. Je te dirai pas, on s'en fout. Et en fait, moi je suis arrivé, mon collègue il le connaissait déjà. Hey, salut, ça va? Puis c'est arrivé, bonjour. Déjà, tu sens déjà comme t'es... toi, t'es quoi, toi? Tu sais, en fait, on aurait parlé 5 minutes, j'aurais pu être très jovial, très social, tout ce que tu veux. Non, mais ces gens, donne-moi ton identité pour savoir qui t'es. Puis en fait, bref. Puis j'ai même mon grand-père qui a eu des trucs dans ces genres de cas. C'est trop drôle. Enfin, moi je trouve que c'est... bref. Et en fait, j'ai dû montrer patte blanche. Et en fait, j'avais pas patte blanche parce que j'ai des antécédents. Mais des antécédents qui n'ont absolument... Enfin, c'est juridique si on veut bien. Mais c'était que des peanuts. C'est du pipi de chasse que j'ai fait. J'avais fait à l'époque. Et en fait, parce que moi j'avais des antécédents dans quelque chose qui n'a rien à voir avec les armes à feu, ni rien à voir avec tout ça, j'avais pas le droit d'aller nettoyer un filtre d'un stand de tir. Par contre, des gens qui ont des grosses casseroles, des multirécidivistes, les mecs qui sont toujours en poste à des responsabilités. À quel point finalement, quand c'est que les gens ils vont se dire, j'en ai marre que c'est des conneries. Nous on fait tout pour que ça se passe bien, nous on fait machin,
Puis ceux qui sont à nous dire comment on doit faire, eux, ils font tout à l'envers, ils nous prennent pour des cons. Faudrait que les gens ils commencent à se dire, ça s'appelle de l'inversion accusatoire, ça. Hein, faut arrêter. Faut arrêter de dire que, ouais, vous, là, les gens du peuple, vous êtes incapables de vous gérer, vous êtes incapables de si. Putain, nous, on se démerde très bien sans eux, justement. La politique, à part nous casser les couilles puis nous popper notre pognon, elle nous fait pas grand-chose de bien, honnêtement. Hein. Honnêtement, hein. Qui va discuter dans les petits villages ici, les gens, ils aimeraient que des choses soient faites, des projets soient faits. Y a rien qui est fait. Hein? Mais bon, bref, j'avais eu mon grand-père. Quand il était jeune, c'était dans sa jeunesse. Une fois, il avait fait une soirée bien arrosée, et puis il était bourré, puis il avait pissé derrière une église. C'est un caillou, là. Il avait pissé derrière une église, puis c'était fait serrer, quoi. Tu sais qu'à 40 ou 50 ans, il a eu un accident de bagnole. Tu sais qu'ils lui ont ressorti ça à son jugement. Puis, quand vous aviez 18 ans, puis que vous aviez fait pipi derrière l'église. Puis des mecs qui se font serrer pour des putains d'affaires de... On leur parle que de l'affaire directe. Non mais c'est quoi ça? Hein? Mais j'ai un peu fait mon relais, j'ai un peu, tu vois, je l'ai habillé, mais mon relais est fait. En espérant que ça aura fait déborder ton vase. Hein, salutations copain.